qui fait ça dans la vraie vie. Et il continue, il fait un petit creux. Oh là là! Pourvu qu'il reste un Kinder Bueno! Qu'est-ce qu'il joue bien? Parce que j'aime trop ça, moi, les Kinder Bueno. Et là, donc, il est chez lui, hein. Joe, il fait son gars, il va vers la cuisine, tu te tiens, il va manger son Kinder Bueno. Et là, il arrive dans la cuisine, tout ça, il fait ouf, il reste un Kinder Bueno. Et là, au moment où il va manger le Kinder Bueno, d'un coup, c'est Joe Eiffel son gars, hein. C'est chez lui, c'est le, je sais plus combien il est, 4e ou 5e joueur mondial. C'est chez lui, là, d'un coup, tu sais pas comment ça se passe. Ça sonne pas vraiment, c'est entrouvert, enfin, on sait pas trop comment ça se passe. D'un coup, c'est chez lui, d'un coup, il y a la nouvelle voisine qui rentre chez lui, comme ça, là. La voisine, elle fait bonjour, je suis la nouvelle voisine, j'ai un petit creux. C'est un immeuble, ils ont tous des petits creux. Et là, franchement, entre nous, quand tu réfléchis 2 minutes, voilà, ce genre de scénario, hein, la voisine qui rentre chez le mec, elle connaît pas, et d'entrée, elle lui dit j'ai un petit creux, hein, en général, ça n'a rien à voir avec une pub pour une barre chocolatée. Ah. On a tous compris, hein, dans ce genre de film, la voisine rentre, elle fait j'ai un petit creux, tu as un peu le type de barre chocolatée qui lui sort le mec. Donc c'est Joe Eiffel son gars, comme ça, et là Joe Eiffel son gars, quand elle rentre, elle dit j'ai un petit creux, lui tout de suite, il est là comme ça, il flippe, il fait oh là là, oh là là, pourvu qu'elle prenne pas mon Kinder Bueno. Mais quel âge il a le mec? Il y a 3 ans et demi ou quoi? Il y en a 24, 25 ans, pas mal qui rentrent chez lui, et lui j'ai un petit creux, lui il a peur qu'elle lui pique son Kinder Bueno. Et la voisine, je veux pas dire, mais elle le voit le Kinder Bueno. Donc Joe fait son gars, il est malin ce qu'il fait, hein, c'est qu'il se met devant le Kinder Bueno pour le cacher. Et là, il lui propose tout ce qu'il y a à manger chez lui. Il fait, vous voulez pas plutôt un délicieux gâteau au chocolat, saupoudré de sucre glace? Et franchement, entre nous, quand t'as un super gâteau au chocolat comme ça à la maison, qu'est-ce que tu vas te faire chier à manger une Kinder Bueno? Et il sort tout le frigo. Vous voulez pas plutôt une tarte aux pommes ou un smoothie ou une... frigo. Une côte de bœuf, une paella, un couscous, il sort tout le frigo. Et là, la voisine, elle est là, elle fait ah non, non, non. Moi, je veux le Kinder Bueno. Qu'est-ce qu'elle est sans gêne, celle-là? Je sais un peu comment je peux la foutre dehors, moi. Donc la situation est complètement bloquée. Ils sont tous les deux comme ça, face à face, complètement bloqués. Et puis d'un coup, ils se rendent compte qu'en fait, il y a 2 barres chocolatées dans un Kinder Bueno. Alors ils se regardent, ils font « Mimi, on n'a qu'à partager ». Mais vraiment, qu'est-ce qu'il joue bien? Moi, un de mes moments préférés, c'est quand justement à ce moment-là, Joe fait de son gars, il croque dans la barre comme ça, et il se retourne, il fait comme ça. J'aime trop ça, moi, les Kinder Bueno. Et puis comment dire, je peux pas dire, mais bon, ce genre de pub, enfin c'est des grandes marques, tout ça, enfin je peux pas dire, il y a des moyens, quoi. C'est la même technique, c'est pareil que pour les grands films de cinéma, c'est pareil. Et, la lumière, le son, enfin, et puis surtout ils font plusieurs prises. Donc en gros, quand au moment où on regarde la pub à la télé, ce que ça veut dire, c'est que c'est la meilleure prise. Tu vois un peu le making-of des prises ratées. Oh, il y a un petit creux. Ah non. J'aime trop ça, les Kinder Pingouis. Non. Et là, vous l'avez vu, parce qu'ils alternent, ils ont fait une nouvelle encore, là. C'est une nouvelle, ils alternent un peu. Là, il y en a une, maintenant, il retourne à la boulangerie, vous l'avez vu ou pas? Là, il arrive, là, il a réservé son Kinder Bueno. Je veux pas dire ça me regarde pas, je veux pas mêler, mais un joueur de tennis de ce niveau, ça gagne plutôt bien sa vie. S'il aime autant que ça avec Kinder Bueno, qu'est-ce qu'il va se faire chier à réserver? Il va s'acheter un camion de Kinder Bueno. Et donc du coup, comme voilà, vraiment, bon bah, j'aime vraiment beaucoup cette pub,
En fait, je me suis souvenu qu'il y a déjà des années, en fait, Joe Fritzonga, il faisait déjà la pub pour Kinder Bueno. Il était moins connu, mais déjà il faisait la pub. Ça se passait dans un aéroport. Jusque-là, c'est normal pour un joueur de tennis. Ils font souvent les tournois internationaux. Donc, ils se baladaient dans l'aéroport, comme ça, avec la raquette de tennis dans la housse en cuir. Là, ils se baladaient comme ça. Et déjà à l'époque, ils étaient là, ils faisaient oh, il y a un petit creux. Et là, à 15-20 mètres, il y avait un distributeur de friandises automatique. Et là, bien sûr, il restait qu'un seul Kinder Bueno. Et déjà à l'époque, quelqu'un voulait lui piquer son Kinder Bueno. Alors Joe Fritzonga était malin, ce qu'il faisait, c'est qu'il sortait une pièce de 2 € de sa poche, comme ça. Il jetait la pièce de 2 € en l'air. Avec la raquette dans la housse en cuir, il tapait dans la pièce de 2 €. La pièce, elle partait sur 15-20 mètres tout droit. Et elle rentrait pile poil dans une fente de même pas 1 centimètre. Le mec, il passe pas les quarts de finale à Roland Garros. Et ils veulent nous faire, c'est n'importe quoi. Mais si c'est comme ça, si on peut gagner un tournoi, ce qu'on a qu'à faire, c'est que les lignes des terrains de tennis, on a qu'à les faire en Kinder Bueno. Merci.